Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Nous posons nos valises dans l'extrême sud de la Belgique pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Fiorine vous emmène en Gaume. Au programme de cette escapade, les ingrédients habituels d'une excursion réussie, du patrimoine, de la nature et bien sûr de la gastronomie. Nous irons ensuite à Utopia avant de terminer l'émission au domaine des grottes de Han. Première étape, avant de nous lancer à la découverte de quelques petites merveilles de la Gaume, je vous propose de faire un arrêt à Virton, au musée Gaumet, pour comprendre un peu mieux la région dans laquelle nous nous trouvons, ses caractéristiques, mais aussi ses habitants. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes le conservateur du musée Gaumet. Oui. La Gaume, concrètement, c'est quoi? Alors la Gaume, c'est un petit territoire qui est en quelque sorte dans l'extrême sud de la Belgique, bien sûr, mais coincé entre l'Ardenne au nord et le Pays d'Arlon à l'est. On peut le voir sur cette carte, la Gaume, c'est 10 communes. Voilà, 10 communes, plus 2 villages qui ont malheureusement été rattachés lors des fusions à la Rollerland, à la commune d'Aubange. Et cette carte historique qui est due à Pierre Nagan, une personne qui était directeur du musée de Marimont en 1947, permet de circonscrire tout le territoire à travers ses occupations, ses monuments principaux, ses caractéristiques. Par exemple, pour la Fonde, nous avons ici le village de Châtillon. On voit ici un fourneau que nous appelons le fourneau Châtillon, mais que les autres appellent, on peut voler, le poêle ardennais. Voilà, ça c'est vraiment un modèle type de ce qui fait la caractéristique gaumaise. Nous avons autre chose, par exemple, je vais prendre ici le métier à tisser de Arinsart parce que c'est là que résidait le dernier tisseur de métier, dont le métier d'ailleurs se trouve ici au musée Gaumet. Ce musée rassemble en plusieurs départements des éléments archéologiques découverts en Gaume, mais aussi quelques témoins de la vie gaumaise de l'époque. L'identité gaumaise, elle se ressent chez les Gaumais, mais aussi dans l'architecture, dans le mobilier, c'est ça? Tout à fait, oui. On a vraiment une architecture spéciale puisque je disais tantôt que la pierre est une pierre calcaire et non pas du schiste ou du petit granit comme on en trouve dans les Ardennes. Et donc, fatalement, la maison gaumaise est assez différente de la maison ardennaise. Elle se caractérise par, en général, 2 pièces vraiment emblématiques. Ce qu'on appelle la cuisine, bien entendu, et la belle chambre, qu'en Gaumet, on appelle le pelle. Alors ici, on est devant en fait un cabinet de curiosités qui rassemble des éléments d'artisanat gaumais, mais qui montrent la renommée quand même de ces artisans à travers les frontières, puisqu'on a en particulier un superbe buffet double corps qui est dû à un compagnon du devoir, donc un compagnon du Tour de France, comme on dit vulgairement, qui habitait Saint-Marc, donc à côté de Virton. Et il a fait comme chef-d'œuvre de son compagnonnage, donc pour accéder au titre de maître, il a fait ce buffet. Le sous-sol du musée est lui dédié aux différents contes et légendes qui ont bercé la région, comme par exemple la célèbre légende des 4 fils Aymon. On prend la direction de la commune de Florenville pour découvrir la ferme équestre du village de Martué. C'est dans ce havre de paix que Dolly et son mari accueillent les visiteurs en quête de nature.
On a essentiellement des chevaux, on a des chèvres aussi pour les enfants, on a des poules, des canards, des oies. Et en fait, c'est tout ce qui a à voir avec la ferme pour que les enfants puissent découvrir la vie avec un grand V. À côté de tout ça, vous proposez aussi des hébergements, différents types d'hébergements. Oui, tout à fait. On a le gîte, les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et on va développer le côté logement insolite. On a en ce moment un manège qui vient du côté de Waterloo, qui sont venus avec leurs chevaux, une quinzaine de chevaux. Et ils viennent ici pendant une semaine pour profiter de la région, de la vallée de la Sommois. Et on propose des balades guidées ou bien s'ils veulent, ils peuvent sortir seuls, c'est comme ils veulent. Vous avez aussi une trentaine de chevaux à vous, mais eux, ils sont en pâture. Oui, tout à fait. Ils sont en pâture depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Eh bien, vous allez me les présenter? Eh bien, on y va tout de suite. Et c'est tous des chevaux que vous avez achetés, que vous avez déjà montés? Ils viennent d'où ces chevaux? Ce sont des chevaux qu'on sauve de l'abattoir, de l'abandon, de la maltraitance. Et puis on les remet bien dans leur tête et puis on prend son temps et puis on fait des balades. Ici, vous êtes vraiment dans un petit coin de paradis et il y a plein de choses à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a le GR16 qui passe par ici, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 219, je pense, et la Transgomez. Ah oui, oui. Il y a énormément de marcheurs, des vélos qui passent par ici, des cavaliers, entre autres. Et voilà, comme ça, les gens sont près de la nature et déconnectent complètement de la ville. Cap vers le sud de la Gaume et même vers le village le plus au sud du royaume. Bienvenue à Torny, un lieu qui, grâce à ses ruelles et à son architecture, nous fait voyager directement en Provence. Dans ce village d'environ 300 habitants, de nombreux bâtiments sont protégés. C'est très particulier, c'est la seule maison qui a une façade rose et c'est une des seules maisons, anciennes maisons qui a gardé son crépi. Si on a la couleur rose ici, c'est tout simplement parce que les crépis autrefois on les faisait à la base de chaux. La chaux va empêcher l'humidité de rentrer dans la pierre. Et la couleur rose, eh bien, on rajoutait du sang de bœuf à la chaux. Et c'est ce qui donne la couleur rose. Alors cette maison-là est classée, la façade est classée, le toit est classé. Donc on ne peut pas y toucher sans autorisation des autorités compétentes. Sur les hauteurs de Torny, près d'un ermitage, on trouve la réserve naturelle de Raymond-Ménez, un site exceptionnel de 6 hectares qui appartient à l'association Ardennes et Gaume. C'est une ancienne carrière. Les gens de Torny avaient le pouvoir, plus tard avaient le droit d'extraire la pierre ici et l'extraire gratuitement tant que c'était pour construire leur maison. En 1942, un jeune garçon de
14-15 ans, il s'appelle Raymond Ménet. Il est déjà venu en vacances à Torny, il se plaît bien Torny et il découvre une cigale. Alors je lui ai dit, ça va faire le buzz en Belgique, on va dire, ah, Torny c'est Marseille de la Belgique, ainsi de suite. Et puis tout compte fait, ça va faire venir beaucoup de scientifiques qui vont découvrir beaucoup de choses. Ici nous avons 15 sortes d'orchidées, des orchidées de Lorraine, nous avons la mande religieuse, nous avons le couleuvre collier, le lézard des souches, des très grands lézards qui font environ 30 cm de long. Et beaucoup de papillons. Il y a au moins 16 sortes de papillons qui sont connus et reconnus ici. Ces différents éléments de la faune et de la flore sont rares en Belgique. Leur présence serait due au microclimat observé à Torny. Il y ferait en moyenne toujours 1,5 degré en plus qu'à Virton. Vous avez vu, derrière moi, vous avez la forêt. La forêt va couper les vents qui viennent d'Ardennes, les vents froids. Et l'orientation de la côte de Torny va permettre d'avoir un microclimat où ça va favoriser le développement de fleurs, d'orchidées et de papillons, ainsi de suite, tout ce qui se trouve là. On termine notre escapade en Gaume par un point gastronomie et la découverte d'une spécialité locale, le célèbre pâté gaumet. D'autres salaisons locales font partie de l'assortiment de Frédéric Thierry, installé à Mussy-la-Ville, mais le pâté reste sa spécialité. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, là vous êtes en train de faire la toute première étape d'un pâté gaumet. Un pâté gaumet, concrètement, c'est quoi? Donc le pâté gaumet, c'est de la viande de porc avec de la pâte levée. Ok. Et tout ça, vous le faites ici dans votre Tout est atelier? fait dans notre atelier depuis 2006. Donc ici, cette viande-là, c'est pas la viande que vous allez utiliser tout de suite, elle doit d'abord un peu mariner, c'est ça? Voilà, cette viande-ci va mariner entre 24 et 48 heures avant de pouvoir la travailler. Mais vous allez quand même me montrer comment on fait un pâté gaumet. On va passer à l'atelier à côté. Alors ici, on va faire la pâte qui enrobe le pâté en tant que tel, c'est ça? Donc voilà, ici on va préparer la pâte levée pour préparer notre pâte pour le pâté gaumet. Ici, on va mettre de la farine, du sel, de la levure, de la margarine et de l'eau. Les pâtés gaumets, c'est une spécialité qui est soumise à IGP. Oui, c'est bien ça. Ça fait, je ne sais plus, 12 ans ou 13 ans maintenant que l'IGP a été créé. Et donc, il faut être en Gaume pour pouvoir le fabriquer. Ce qu'ils ont fait, pour savoir, ils ont analysé tous les pâtés gaumets des gens qui ont voulu être dans l'IGP. Et à ce moment-là, ils ont établi tous ces ingrédients-là dans la recette du pâté gaumet. Donc ici, vous allez maintenant faire quoi? Faire toutes les boules, peser, comment ça se passe maintenant? Voilà, donc maintenant on va détailler nos boules de pâte parce qu'il y a un couvercle et il y a un fond. Donc il faut d'abord mettre le fond dans une assiette, on met la viande, on va mettre du jaune d'œuf tout autour et après on va mettre le couvercle qui sera collé grâce au jaune d'œuf.
L'atelier des salaisons Thierry, situé à Mussy-la-Ville, c'est avant tout une histoire familiale. Ce Gaumet a repris la boucherie de son père tout en gardant ses recettes. L'atelier respecte les normes européennes puisqu'aujourd'hui, Frédéric vend ses produits dans les commerces. Le pâté Gaumet, c'est une véritable institution dans la région. Chaque année, à Virton est organisé le concours du plus gros mangeur de pâté. Le record à battre, c'est manger en moins de 20 minutes presque 1,5 kg de pâté Gaumet. Donc voilà un pâté terminé. Terminé et tout chaud. Et alors comment ça se déguste? Quels sont vos conseils de dégustation? Bon ben, avec une petite salade, un bon verre de vin ou une bonne bière spéciale, et puis ça se mange froid ou chaud. Ben, on va déguster alors. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous prenez un bout avec moi? Oui, bien sûr. Ça sent très bon. Eh ben, bon appétit. Bon appétit. On quitte la Gaume pour l'Ardenne. Antoine vous propose maintenant une visite qui ravira petits et grands, celle d'Utopia à Oufalise, un centre récréatif et pédagogique dédié aux 5 sens. Puis on terminera l'émission bottines aux pieds pour explorer le sentier pédestre de la réserve d'animaux sauvages du domaine des Grottes de Han. Apprendre tout en s'amusant, voilà sans doute le principal credo d'Utopia. Ce centre récréatif, basé en plein cœur d'Oufalise en Ardennes, est dédié à la découverte des 5 sens. Ici, l'apprentissage se fait grâce à de drôles d'expériences. Les visiteurs vont être invités à utiliser leur odorat, utiliser leur goût, utiliser la vue, utiliser en fait leurs 5 sens pour les découvrir et voir à quel point ils peuvent être puissants à certains moments, dans certaines expériences, mais aussi de voir à quel point ils peuvent nous tromper. Et parfois, on se rend compte que notre cerveau nous fait des blagues dans des illusions d'optique qui sont parfois assez connues, mais aussi des illusions olfactives par exemple, ou bien des illusions auditives qui sont plus rares, et on se rend compte que notre cerveau dans certaines illusions ne peut pas faire autrement que de se faire attraper. Dans cet espace intérieur, les enfants expérimentent pour prendre conscience de leur corps et de ses réactions. Quand je me trouve face à une illusion que je ne comprends pas, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je laisse tomber tout de suite et je passe à une autre? Au contraire, est-ce que je m'accroche parce que je veux absolument comprendre ce qui se passe? Donc c'est vraiment l'idée de se comprendre soi-même, d'apprendre son propre fonctionnement pour mieux s'insérer dans le groupe social en fait. Une fois l'esprit bien occupé et bien remué par toutes ces expériences, place au défoulement avec une plaine de jeux géante, dont un parcours pour les fans de grimpe. Concrètement, ce sont des jeux de grimpe où les enfants vont grimper pour arriver au-dessus de la colline, avec différents jeux de cordage, avec un pont de singe, avec voilà, des échelles, etc. Et ils vont arriver ainsi tout en haut de la colline pour redescendre par ce toboggan qui fait plus de 30 mètres et qui passe au-delà de la rivière. Donc c'est vrai que c'était aussi une prouesse technique finalement, ce module aventure, et qui plaît à tous les enfants. À Utopia, les écoles sont nombreuses à faire le déplacement, mais les familles aussi viennent régulièrement pour s'amuser. Ce centre compte 35 000 visiteurs par an. Il n'y a pas qu'en safari-car que l'on peut visiter le parc animalier des Grottes de Han. Un sentier pédestre long de plus de 5 km permet en effet aux touristes de rencontrer une bonne partie des hôtes de cette réserve naturelle de 250 hectares. Adrien, l'un des soigneurs du parc, nous sert de guide.
Ici, on va arriver à l'entrée de l'enclos des rennes. Donc, c'est une pelouse calcaire. On a choisi ici l'espèce du renne domestique pour un petit peu entretenir cette pelouse calcaire. Ici, vu la température, les rennes vont plus être sur le bas de l'enclos à l'ombre. Ici, on est présent dans la zone de contact entre les cicailles et les visiteurs ici sur le pédestre. Et on peut voir que ces petits cerfs originaires d'Asie ne sont pas du tout farouches. Donc ils viennent clairement près de l'homme dès qu'on a de la nourriture. Et ils n'ont pas tendance à s'enfuir dès qu'ils nous voient. À Ans-sur-Lesse, plusieurs centaines d'animaux vivent en parfaite harmonie au sein d'un parc acquis à leur bien-être. Il y a des espèces présentes naturellement sur le site. On a des milans royaux qui tournent dans la plaine. On a des hiboux grand-ducs qui rochent dans certaines falaises du parc. On a des renards, des blaireaux, on a vu des ratons laveurs. On a un peu de tout, quoi. Enfin, ça reste un site naturel où certains animaux font leur vie comme si on n'était pas là. Donnez quoi à manger? Ici, donc, ce sont des poussins d'un jour. Après, dans leur ration, ils ont du cœur de bœuf, la viande sur os, du poulet, etc. Enfin, de la viande, quoi. Donc là, on a le premier qui arrive, là, c'est le père de famille, on dira. En dessous de cette colline forestière dédiée aux animaux, traverse un réseau souterrain de grottes unique en Belgique. En tout, 17 km de galeries présentes depuis des centaines de milliers d'années. On a vraiment un concentré de toutes les différentes phases géologiques d'une grotte depuis, il y a la rivière qui traverse, donc depuis des endroits très actifs, comme les salles traversées par la rivière, mais aussi des galeries plus fossiles, beaucoup plus anciennes, où on peut carrément voir là les constituants de la roche calcaire qui sont les fossiles, corail, coquillages, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on peut rencontrer sous terre dans un monde calcaire. Pour illuminer les ténèbres des grottes, on peut compter sur le talent du metteur en scène Luc Petit et son spectacle original. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera dans le Borinage à vélo, s'il vous plaît.